Ça renouvelle l'amour, ça permet de changer la monotonie. On sort de la monotonie. Il faut que les couples voyagent. Avec moins de 30 000 francs CFA, Oui. un couple peut visiter le Mungo le temps de 2 jours. Oui, Nous, on peut trouver des c'est logements possible. moins chers. Vraiment, c'est magnifique. Voyager, vraiment, c'est magique. Ça renouvelle l'amour. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. Bienvenue à votre émission Les Étoiles du Ciel. Nous recevons aujourd'hui une brillante étoile qui facilite un spécialiste dans l'immigration Canada. Aujourd'hui, il va nous parler de l'immigration Canada. On est en train de faire une balade. Nous sommes encore au Cameroun, mais bientôt on sera au Canada. Effectivement. D'accord. Tu nous as dit que tu es né en Konsamba. En Konsamba, qu'est-ce qu'il y a de bon à visiter? Bon, il y a beaucoup de Si tu sites me vois pas, je touristiques. suis à côté. Je t'ai laissé juste l'écran parce que tu es en train de parler. Si tu me vois pas, je suis à côté. Ok. En Konsamba, il y a beaucoup de sites touristiques. En tout cas, dans le Mungo en général. On a les chutes de Komkam, qui se trouve à 20 km de la ville de Konsamba, notamment dans la ville de Melon. On a, dans la ville de Konsamba, on a le mont Manengouba, qui a 2 sites de rêve. Par exemple, les 2 lacs. Lac mâle, lac femelle. C'est des sites magiques, vraiment. C'est des magies de la nature. On a le mont Lonako, qui est la première réserve de serpents, de reptiles au monde. D'après un travail sur National Geographic. Ce mont, aujourd'hui, a en son sein un large cratère qui s'est développé il y a 2 ans, en 2019. Donc, il y a eu une érosion qui s'est passée exclusivement dans la nuit. Et le matin, les populations se sont rendues compte que la Terre a quitté une bonne partie de l'intérieur du mont pour se retrouver au bas du mont. Et c'est un mont qui a 1800 mètres d'auteur. Donc, presque 2 kilomètres d'auteur. Donc, imaginez de vastes rochers qui ont dû basculer toute la nuit pour se retrouver au bas du mont. On a donc des sources d'eau qui y sont formées de façon naturelle. Et je crois que toi, Laure, tu auras d'autres vidéos par rapport au mont et aux chutes naturelles qui y sont formées. Donc, voilà ce qu'on a dans la ville de Konsamba. À côté de Konsamba, on a le seul site au Cameroun où on peut trouver des grenouilles Goliath. Donc, les grenouilles qui peuvent avoir 5 kilos, qui peuvent avoir la taille d'une poule. C'est le seul endroit au Cameroun où on peut trouver, c'est la ville de Manjo. Et on a des touristes qui viennent comme ça visiter cela. On peut aller même la nuit capturer ces grenouilles ensemble. Donc, il y a ces possibilités. On a des sources d'eau thermale où on a de l'eau chaude. Ça veut dire que l'eau qui sort du rocher, qui chauffe. Donc, on a plein de sites touristiques dans le Mungo, pour ne citer que cela. Waouh! Mais tu sais, on ne le sait pas. Hein. Le week-end dernier, j'étais dans le Mungo avec des voyageurs. On était au mont Lonako et puis j'en profite pour te dire merci parce que c'est grâce à toi, c'est toi qui nous a facilité, qui nous a fait découvrir ce site. Parce que ça, je ne le savais pas. On s'est baigné là-bas, c'était magnifique. Il y a vraiment de très beaux sites là-bas, mais les gens ne connaissent pas.
Effectivement. Et Ça, tout ce que je peux donner comme ajout, c'est que beaucoup ne savent pas que le tourisme est une forme de thérapie. Beaucoup de gens meurent aujourd'hui en Afrique d'AVC. Beaucoup de gens ont des problèmes de stress et plein d'autres détails comme ça de santé parce que elles ne s'ouvrent pas, elles ne elles ne partent pas respirer de l'air de la nature, vivre à la nature, avoir de nouvelles inspirations pour commencer le nouveau week-end et tout, la nouvelle semaine et tout. Donc, si les Camerounais, nos frères africains, cultivent cette habitude, on va se rendre compte à la fin que on aura beaucoup de personnes qui auront moins de pathologies comme, je ne veux pas dire que chez les Blancs, il n'y a pas d'AVC, mais il y a très moins. Si vous faites des recherches, vous allez voir que les Africains ont beaucoup plus ces problèmes-là parce que on reste avec le stress, on a des problèmes, on oublie qu'on peut s'amuser. Même les ruptures de couple, la monotonie, tout ça dans le couple, c'est pas bien. Nous recevons ici dans le Mungo les gens de Peremco, si je peux me permettre cette publicité, plein d'autres entreprises qui préfèrent souvent faire balader le personnel le temps d'un week-end. C'est vraiment magique, c'est vraiment passionnant, ça fait que ça vous donne de nouveaux souffles pour la semaine qui commence. Merci beaucoup, Passy. C'est ton cheval de bataille, c'est aussi mon cheval de bataille parce qu'en fait, tu sais, les gens ne savent pas aussi que le tourisme est accessible. Parce qu'on a l'impression que faire du tourisme, c'est aller à l'étranger. C'est pour les riches aussi. Alors que c'est facile, on était là en Consamba, c'était beau. Quand je revois les images, je me demande si on est au Cameroun. Voilà. C'est magnifique, les voyageurs étaient très contents. Et il y a beaucoup de gens qui préfèrent quitter le Cameroun pour aller au Canada, voir les chutes du Niagara. Pourtant, on a de belles chutes au Cameroun. Comme à Ekomkam. Ekomkam, par exemple. Ou Tarzan, on a tourné le film Tarzan. Ouais. Ça a été à Ekomkam. Et je crois que je t'avais envoyé une bande de ce film. Oui, justement, j'en ai fait la publicité quand je préparais le voyage. Les acteurs devant la chute. Ouais. Et c'est magnifique. Et nous étions au même endroit où ces acteurs étaient, le même paysage, rien à changer. C'était magnifique. Effectivement. C'est la chute la plus célèbre du Cameroun et l'une des plus célèbres d'Afrique. Oui, c'est le lieu le plus magnifique. Mais on va continuer le travail et je suis très contente que tu aies accepté de faire le partenariat avec nous, qu'on puisse organiser des voyages dans le Mungo pour que les gens, qu'on puisse se détendre. Vraiment, on stresse beaucoup, on est en train de courir après l'argent sans penser au capital parce que c'est le corps là, c'est notre corps qui est le capital. Comme tu le disais si bien, il y a des ruptures parce que les couples ne savent pas. Pour la petite histoire, je te raconte, la première fois que j'ai organisé un voyage, quand je bossais encore dans cette boîte-là, quand les épouses, c'était à Kribi, quand les épouses ont passé la nuit, mais elles étaient souries, elles m'ont dit merci. Chaque fois, elles m'appelaient au bureau pour savoir si elles allaient bien. Elles n'avaient jamais voyagé de la vie. Parce que je vais te poser une question un peu embêtante, mais je vais te la poser. Hein? C'est la tradition dans l'émission. Tu dois avoir, tout le monde a ce petit secret, cette petite peine qui a forgé l'homme que tu es maintenant, parce que c'est dans la difficulté qu'on se forge. Donc, tu vas partager avec nous ce petit secret de ta vie. Bon, c'est vrai, je ne comprends pas exactement. Petit secret. Bon, je vais te dire. Par exemple, moi, ce qui m'a affecté dans ma vie, c'est l'accident que j'ai eu de l'autre côté là. Donc, c'est ça qui a forgé la personne que je suis maintenant. Maintenant, tout le monde a cela. Il y en a qui, dans leur enfance, ont eu, je ne sais pas trop, n'importe quoi, qui les a forgés, quelque chose qui les a brisés. Et à partir de là, elles sont relevées. Ok, je comprends. Oui, je vais être sincère. J'ai grandi dans une famille monoparentale.
C'est-à-dire qu'il n'y avait que Oui. la maman qui jouait le rôle de père et mère. Ça n'a pas été facile parce que j'avais en même temps auprès de moi des amis qui avaient papa et maman à la maison. Et ça fait que je trouvais que j'étais un peu différent d'eux, même si on faisait la même classe, même si on partageait les mêmes jeux au quartier. Il y a des moments où j'ai été frustré à cause de cela. Parce que, bon, vous voyez, quand vous naissez un moment au Cameroun, il y avait une mention qu'on mettait sur la carte nationale d'identité, sur l'acte de naissance, je crois, et tout ça. C'était PNB, un truc de ce genre. PND, peine non déclarée. PND. Oui. Donc, voyez-vous, c'était pas évident. Bon, même mon père existait, mais je ne veux pas dire ici. Mais il avait une profession qui faisait qu'il ne pouvait pas officiellement déclarer qu'il était mon papa et tout. Donc, c'est une chose qui m'a forgé le mental. Et j'ai grandi en évitant d'appeler les gens papa. Et c'est avec le temps, mes neveux, parce que je suis dernier né à ma mère, qui m'ont souvent titillé en m'appelant papa. Bon, je peux dire titiller parce que je leur disais que je suis tonton. Mais eux, ils disaient c'est papa. Et c'est avec le temps que j'ai accepté cela. Ça m'a forgé le mental parce que ça m'a mûri. Ça m'a amené à savoir ce que je veux. Parce que dans la vie, si tu as signé un engagement de ne pas fonder une famille, bon, et que tu parviens à le violer, bon, c'est un peu mettre tes enfants en difficulté. Mais maintenant, tout ce que Dieu fait est bon, parce que c'était une décision des hommes aussi. Mais aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est très sensible aux difficultés des autres, très sensible aux souffrances. C'est pourquoi, même dans mon activité, tous mes clients vous diront que ce soit les clients pour le Canada, que ce soit les clients pour le conseil en stratégie marketing pour les entreprises, ils vous diront que l'approche est d'abord humaine. C'est-à-dire que je mets l'humain au centre de tout, parce que j'ai compris que la vie de l'homme, c'est un passage sur terre qui doit se faire de la plus belle des manières. Lorsque vous êtes né, vous n'avez pas acheté, vous n'avez pas voulu être ici. Bon, la nature a voulu que vous soyez là. Dieu a voulu que vous soyez là. Entraidez-vous, rendez la vie facile aux autres. C'est tout. Il n'y a que la joie dans le bonheur. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick, d'avoir partagé avec nous cette douleur de ta vie qui c'est assez difficile. C'est très difficile parce que même pour les parents, les monoparents, c'est très difficile d'éduquer les enfants. Alors, s'il faut penser à la souffrance des enfants, c'est encore plus pénible. Mais comme tu dis, tout ce que la nature fait est bonne. Voilà qu'aujourd'hui, c'est toi qui donne la joie à certaines personnes qui veulent s'expatrier. Effectivement. Voilà, vie du bon côté. Voilà, vie du bon côté. On va continuer, Passy, si tu permets, on va passer à la deuxième partie de notre émission. Je souhaite encore une fois de plus la bienvenue à toutes les personnes qui nous joignent à l'instant. Sur YouTube, vous pouvez vous connecter aussi et vous abonner. Voilà, la deuxième partie, c'est on entre en plein dans ton métier. On entre en plein dans ton métier qui est l'immigration Canada. L'immigration Canada. En fait, c'est quoi l'immigration Canada? L'immigration Canada, bon, de façon triviale, de façon simple. Oui. C'est un ensemble de programmes
mis sur pied par le gouvernement du Canada pour pouvoir faciliter l'accès sur son territoire, en priorité pour des personnes qualifiées, qui ont une certaine expérience dans le travail, dans le domaine du travail. En Europe, on appelait ça, en France, on appelait ça l'immigration choisie. Donc, voyez-vous, le Canada a 9 millions de kilomètres carrés à peu près. Donc, plus grand que les États-Unis. Mais, en densité de population, il est beaucoup moins peuplé. Il a à peine 40 millions d'habitants. Par contre, les États-Unis, qui sont à 6 millions de kilomètres carrés, ont presque 400 millions d'habitants, 380 millions d'habitants. Dans l'économie, pour ceux qui ont fait un peu d'économie, ils te diront alors qu'en réalité, lorsque vous avez des ressources telles que le Canada a, si vous avez une population, vous allez avoir une économie beaucoup plus puissante. Même comme le Canada est déjà l'une des 8 puissances du monde. Donc aujourd'hui, le Canada s'est rendu compte qu'elle a une population vieillissante. Donc la population blanche surtout, elle est vieillissante. Ils ont dit non, il faudrait qu'on puisse avoir la main d'œuvre, avoir les jeunes pour pouvoir peupler et aussi développer davantage l'économie. C'est un peu. Donc, parce que si je te comprends bien, il y aura toujours, il y a de la place. Il y a de la place. Il y a de la place. Surtout qu'avec la nouveauté de 2021 à 2023, le Canada va recevoir au moins 2 fois le nombre d'immigrants qu'il devait recevoir dans le passé en temps normal. Parce qu'avec le problème de Corona, il faut savoir qu'il y a une nouvelle donne. C'est-à-dire que le Corona aussi a permis de développer une nouvelle... C'est-à-dire que l'économie mondiale a pris un coup. Et aussi, il y a une nouvelle donne de la vision du monde dans toutes les grandes économies. Parce que voilà une très bonne nouvelle que tu nous annonces pour toutes les personnes qui veulent aller se perfectionner, ou bien qui veulent s'expatrier, qui veulent immigrer pour le Canada. Et autre chose, Patsy, je voudrais savoir, il y a des personnes qui, j'ai entendu ça plusieurs fois, qui se plaignent qu'elles ont fait l'immigration au Canada et que ça n'a pas marché ou bien que ça a trop duré. Comment ça se passe l'immigration au Canada? Bon, je vais vous expliquer, c'est simple. Beaucoup de gens se font arnaquer. Parce que quand vous allez voir quelqu'un déjà dans un bureau qui vous dit « je fais des procédures de voyage pour le Canada », d'une chose ou l'autre, soit vous rencontrez directement le consultant réglementé en immigration canadienne, soit c'est son représentant. Ça commence par là. Il faudrait qu'il vous présente le numéro de son consultant, ou bien son numéro s'il est consultant, dans le conseil de réglementation en immigration des consultants réglementés en immigration canadienne. Parce que le Canada, dans le monde entier, je dis bien, est le pays exclusif actuellement à avoir des consultants réglementés en immigration canadienne. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on regarde sur Internet, on voit des mentions 6 mois en Express Canada. On voit des mentions 8 mois pour le Canada. Quand vous êtes chez quelqu'un qui est sérieux, il va vous dire ce n'est pas possible. Ce n'est possible que dans 2 cas. Ce n'est même pas dans ce cas d'immigration pour travail qualifié. En ce cas-là, on parle soit de procédure de travail temporaire. Ça veut dire que c'est un contrat de travail qui vous amène au Canada pour un métier comme les métiers du champ. Peut-être aller cueillir les fruits au champ,
aller porter les choses dans un port, décharger dans les ports. En tout cas, pour les petits métiers, ce n'est pas ça l'immigration canadienne. En réalité, c'est pas ça. On vous donne un visa de travailleur pour une courte durée. Ou à défaut, il y en a qui vont faire des procédures pour aller comme étudiant. En ce moment, la procédure, c'est en moyenne 3 mois. Ça peut aller jusqu'à 1 an parce que si vous voulez une procédure de bourse, parfois, c'est des quotas. On donne des bourses par cotation. Ça veut dire, actuellement, là, on a un nombre de bourses qu'on va avoir. Quand vous allez chez le consultant, il atteint le quota en fonction des écoles avec qui il est en entente. Maintenant, l'immigration proprement dite, où on va comme travailleur qualifié, ce n'est pas possible dans 6 mois. Ce n'est pas possible dans 6 mois. Maintenant, il y a des programmes allégés qui ne sont possibles que lorsque vous avez un travail. Par exemple, ce n'est pas la même chose que ce que j'ai cité tout à l'heure. En ce moment, on appelle ça les programmes pilotes. Donc, quand vous entendez parler immigration pilote atlantique, par exemple, il y a une province comme Alberta, il y a Manitoba. Eux, ils ont des programmes pilotes. Parce que le Canada est un peu comme une confédération. C'est 2 grandes unités. Bon, excusez-moi le terme, unité. C'est 2 grandes parties. Le Canada francophone et le Canada anglophone. Le Québec, qui est le Canada francophone, il a des spécificités. C'est pourquoi quand vous voulez aller au Canada, avant de faire la demande de visa, il y a d'abord la demande d'acceptation donc au Québec, qu'on appelle le certificat d'acceptation au Québec. Dans le Canada anglo-saxon, il n'y a pas trop de complexité comme ça. Vous croyez un peu? Maintenant, dans le Canada francophone, il y a maintenant d'autres provinces qui ont d'autres petites spécificités. C'est pourquoi en matière d'immigration canadienne, on a le programme d'immigration Entrée Express. On a maintenant d'autres programmes de provinces, c'est-à-dire les candidats de province, qui ont plusieurs autres formes. On a des programmes comme Arima, que beaucoup de gens connaissent. On a d'autres petits programmes. Il y a plus de 60 programmes en immigration. Donc, pour être sûr qu'on fait une procédure d'immigration comme travailleur qualifié, ça commence par l'évaluation de profil. Si quelqu'un vous dit, donnez-moi votre visa, votre passeport, pardon, pour que je puisse vous donner le visa, il va aller vous monter un CV pour vous avoir les emplois temporaires qui ne vous donnent pas lieu à la résidence permanente. Donc, c'est la nuance qu'il y a. Vous pouvez avoir un visa pour entrer au Canada, mais il faut savoir la nature du visa que vous avez. Vous pouvez avoir un visa, c'est travailleur. C'est différent du visa immigrant qu'on donne pour les travailleurs qualifiés. Parce que immigrant, c'est celui qui part avec le protocole de résidence permanente. Donc, c'est la nuance qu'il y a. Celui qui est travailleur qualifié va avec la résidence permanente. Par contre, celui qui va comme travailleur, il va juste pour ces petits jobs-là, mais qui vont donner de l'argent. Hein. Mais il faut qu'il sache son statut. Il va pour entrer. Il va pour entrer. Par contre, la résidence permanente, ce n'est pas la nationalité, mais c'est un statut tampon qui vous donne les droits d'un citoyen canadien. Et c'est même une étape facile si vous voulez avoir un passeport canadien, avoir la nationalité canadienne, c'est... Merci pour cette précision. Mais quand toi tu dis qu'il y a 60 programmes, ça veut dire que très peu, c'est très peu connu parce qu'on sait qu'il y a quelques États. Il y a des États comme le Québec qu'on connaît le plus, le programme Arima dont tu as parlé. Mais ça veut dire c'est toute une école tout ça. Oui, c'est toute une école. C'est pourquoi il y a des consultants réglementés en immigration.
canadienne. Moi, je suis représentant, mais j'ai fait des formations. Vous voyez un peu, je suis représentant parce que je travaille avec 2 bureaux. Un bureau qui fait dans le placement au Canada, par exemple. On a 2 manières de procéder quand on fait dans le placement. Dans le placement qu'on fait, S'il nous a quitté un moment, c'est un problème de connexion. On est en train de discuter, de se balader avec Passy Numbi. Je pense qu'il va se reconnecter. La connexion n'est pas évidente. Pour qu'on lance l'émission, on a eu beaucoup de fils à retordre d'un opérateur à un autre opérateur. C'est pas facile. C'est ça les réalités du voyage. Parfois, dans certaines zones, on n'est même pas coupé. Je crois que c'est Passy qui revient là. Je vais le prendre. Passy, je te prends. Voilà. Je te reprends. Passy. Ok. Voilà, on t'a perdu une minute. On t'a perdu un petit moment là. Désolé. C'est pas grave, Passy. Donc, je disais que il faut être un spécialiste pour connaître tout ça parce que l'immigration au Canada, d'après les informations qu'on a, c'est qu'il suffit d'aller sur Internet et puis il fait son immigration. On n'a pas besoin d'un facilitateur comme toi, d'un spécialiste comme toi. Oui, on n'a pas forcément besoin. Hein. Si vous êtes clever, si vous êtes un peu intelligent, vous pouvez vous-même monter votre procédure. J'en connais qui ont monté des procédures qui ont marché. Le plus important dans les procédures d'immigration pour le Canada, c'est de lire chaque programme que vous avez devant vous. On a 2 grands groupes de programmes. On a le programme Entry Express qui vous permet d'entrer dans un bassin. Bon, quand on parle de bassin, ce n'est pas la bassine, c'est dire que vous créez un profil, comme on peut créer un profil sur Facebook, ça veut dire que vous donnez les données personnelles, vous faites l'équivalence des diplômes et tout, vous envoyez tout ça, on crée déjà sur Internet. Maintenant, il y a un organisme qu'on appelle WES qui fait les équivalences. Donc, avec Entrée Express, la procédure, en gros, c'est un peu autour de cela. Maintenant, avec les programmes de province. Dans les programmes de province, il y a des chapitres comme Arima. Maintenant, il y a d'autres sous-programmes, comme les programmes pilotes. Maintenant, il y a d'autres programmes. Donc, c'est pourquoi je parle de 60, parce que si on entre dans d'autres sous-programmes, vous allez voir que Manitoba a des programmes spécifiques. Vous allez voir que Alberta a des programmes spécifiques. Vous allez voir que Yukon a des programmes spécifiques. Il y a plein d'autres provinces du Canada qui ont des petits programmes avec des particularités. Maintenant, les programmes comme Entrée Express, a priori, ça semble être facile. Mais le test de français est un élément clé pour que votre dossier soit vite géré pour sortir du bassin. Maintenant, il y a des programmes pilotes où on vous trouve le travail. Parce qu'il y a une manière de monter le CV d'un potentiel travailleur pour le Canada. Il y a une manière de monter le CV pour le marché du travail canadien. Donc, quand vous venez me rencontrer avec votre CV, je prends votre CV, par exemple, si vous recherchez le travail. C'est pourquoi vous entrez dans un programme qu'on appelle le programme pilote. Et ça rejoint l'autre entreprise avec laquelle je travaille, avec un service au recrutement international. Donc, je suis le représentant dans toute l'Afrique. Wow. Dans cette entreprise, on a 2 approches. On a une approche pilote, ça veut dire qu'on vous trouve le travail, mais en ce moment, pour que vous entrez dans l'approche pilote, il faut que vous ayez au moins 5 bac plus 3. En ce moment, on lance un processus, parce qu'il y a des invitations c'est-à-dire que de la province, le gouvernement de la province, on a des invitations qu'on donne, il y a des documents beaucoup plus étoffés qu'on donne pour celui qui va pour la procédure pilote. Par contre, pour celui qui va comme simple travailleur, lorsqu'on a déjà un pré-contrat, si vous voulez, de travail,
avec l'entreprise qui vous recrute. On montre juste quelques éléments de procédure. Là, au bout de 4 mois maximum, vous pouvez voyager. Mais là, vous partez comme un temporaire. C'est des contrats qui ne durent pas plus de 3 ans. C'est souvent 1 an, 2 ans, 3 ans. Bon, comme on connaît les Camerounais, souvent ils arrivent à trouver des astuces pour rester sur place, parce qu'il y a des procédures aussi sur place pour pouvoir rester. D'accord. Donc, maintenant, si tu me permets. Je te permets, je t'en prie. Ok, voilà, il y a un aspect qui est très important. C'est l'obtention des bourses pour étudier au Canada. L'école coûte excessivement cher au Canada. Qu'est-ce qu'on fait? Nous avons des partenariats avec des écoles au Canada où on vous obtient ce qu'on appelle l'exemption de frais de scolarité. Bon, en français simple, ça veut dire bourse partielle. Ça veut dire qu'on vous obtient une réduction substantielle des frais de scolarité. Par exemple, quelqu'un qui devait payer 47 000 $ de scolarité, 47 000 $, quand on convertit le dollar canadien, c'est à peu près 24 millions de francs CFA. Il ne peut pas payer, à moins qu'il soit le fils d'un grand homme d'affaires. Qu'est-ce que nous on fait? On vous obtient une demande, on introduit une demande de bourse, qu'on appelle une demande d'exemption des frais de scolarité. La réduction peut descendre jusqu'à ce que vous puissiez payer seulement 5 000 $, 2 000 $ en fonction du programme que vous avez pris, en fonction de la ville où vous êtes, vous serez. Par exemple, quelqu'un qui va aller étudier au Canada, celui qui veut une exemption et qui est à Montréal, celui qui veut une exemption et qui est peut-être à la Pocatière. La Pocatière, c'est une petite ville, ou bien à la Malbaie ou Jonquière. C'est des petites villes. Quand vous allez là-bas, l'exemption que vous pouvez avoir, vous pouvez payer jusqu'à seulement 4 000 $. Mais celui qui veut une exemption qui est à la métropole, peut-être à Québec-Ville ou bien à Montréal, c'est des grandes métropoles. Là, vous serez autour de 7 000 $. Maintenant, ce que je conseille aux clients, c'est que prenez des villes qui sont autour de Montréal, par exemple, comme Pocatière, qui n'est pas très loin. C'est 2 heures de route. Vous allez là-bas étudier. Ce n'est pas le village, c'est des grandes villes, mais pas comme les métropoles. L'école sera moins chère et le coût de la vie moins cher. Et vous avez des jobs sur place. Vous-même, vous payez votre scolarité. C'est ça l'avantage d'étudier au Canada. Parce qu'on vous donne un permis de travail étudiant à l'aéroport. Dès que vous arrivez, vous avez la possibilité de travailler. Et à mes clients, je donne toujours les sites officiels dans chaque ville où se trouve, où ils peuvent avoir des petits jobs, parce qu'il y a des alertes emploi. Wow. Quand on t'écoute, Passy, il n'y a que 2 façons pour aller au Canada. Soit on y va pour travailler, soit on y va pour étudier. Donc, en fait, si on n'est pas qualifié pour un travail, quand je dis qualifié, ça veut dire, je parle en termes de diplôme. Parce que si on veut chercher l'équivalent de la qualification, c'est en termes de diplôme, c'est en termes d'années d'expérience de travail. Oui, oui. Effectivement. Donc, ça veut dire que si un chômeur qui pousse là ne peut pas aller au Canada. Il peut aller, mais pour les emplois temporaires. Il peut aller comme un temporaire. Maintenant, si le pousseur a au moins un baccalauréat, je peux le convaincre, malgré quel que soit son âge, de faire une formation professionnelle ou bien une formation technique, donc moins de 2 ans. 80 semaines, il obtient une bourse pour faire une formation de 80 semaines, soit en électricité, froid et climatisation. Il obtient une attestation de formation professionnelle. En ce moment, il devient un peu comme un préposé, donc comme un assistant de ceux qui sont cadres dans le domaine. Il va trouver son travail
et il va pouvoir nourrir sa famille et faire monter sa femme et ses enfants. Parce qu'après, il y a des procédures qu'on fait pour avoir la résidence permanente. Quand on va comme étudiant, désormais, c'est possible d'avoir la résidence permanente très facilement. Donc, le pousseur qui a un peu fréquenté. Maintenant, s'il n'a pas fréquenté, on peut obtenir seulement les petits jobs, comme aller travailler, cueillir les fruits. C'est toujours, ça paye son nom. Parce que ce qu'il faut remarquer au Canada comme aux États-Unis, les métiers qui salissent payent beaucoup. C'est la différence qu'il y a avec les autres pays d'Europe. Les métiers qui salissent payent beaucoup. Oui. Bah, si tu nous donnes des informations très importantes là, ça veut dire que tout le monde peut immigrer. Tout le monde. Il faut seulement savoir son profil. D'accord. Et maintenant, quand on veut immigrer, quand on vient te voir là, je ne sais pas si tu peux le dire, mais il faut se préparer autour de combien pour une immigration? Bon, chez moi, c'est en fonction c'est-à-dire que du programme dans lequel vous partez. Moi, je n'ai pas un prix standard. Comme je vois sur Internet, les gens mettent les prix là. Vraiment, quand vous allez sur un consulat réglementé, moi, je travaille avec un consulat réglementé, on n'a pas des prix standards. Quand vous êtes, par exemple, dans un programme Entrée Express, comment on fait pour savoir? Quand vous venez me voir, vous payez d'abord la consultation. Ça veut dire que je fais d'abord une première consultation. Je vous écoute. En fonction du profil qui se déclare, qui se dessine, je peux vous proposer, s'il est nécessaire, de faire une évaluation de votre CV. Par exemple, pour l'immigration canadienne, si on veut vite aller et qu'on veut on veut entrer dans Express, il y a des éléments majeurs qu'il faut savoir et qu'il faut avoir. Allô? Non, je t'écoute très bien. On a eu un petit bug. Désolé, j'ai des appels entrants. Il y a des gens qui ne font que m'appeler. Ah, d'accord. Tu es très occupé. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Tu es très occupé. Ok. Donc, dans les programmes comme Entrée Express, on fait une évaluation de CV. Mais pour ne pas frustrer le prospect qui est devant moi, donc l'éventuel client, qu'est-ce que je fais? Je ne demande pas a priori d'évaluer son CV. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas le baccalauréat et peut-être qui n'est pas marié à une femme qui a peut-être un bac plus 4 ou même plus 5. Pour moi, je ne trouve pas normal de pouvoir lui demander d'évaluer son CV. Parce que si on demande d'évaluer le CV, ce n'est pas 10 francs. L'évaluation du CV, ce n'est pas 10 francs. Donc, je ne trouve pas l'occasion de demander qu'il évalue son CV. Je peux proposer un programme peut-être, par exemple, si tu as un baccalauréat, d'obtenir une bourse en formation technique. L'avantage qu'il a, c'est que s'il veut à tout prix que sa femme le rejoigne, qu'est-ce qu'il fait? Il obtient sa bourse, il avance, parce que les écoles ont 2 sessions par an, donc 2 rentrées. Donc, l'école qui a la rentrée en automne, août qui vient, il y a les écoles qui vont avoir leur rentrée. Ils ont une autre rentrée encore en janvier. Donc, si lui, il fait sa procédure, il va en août. Pendant qu'il fait des jobs, il commence à ouvrir le dossier de sa femme. Elle obtient aussi une admission dans une formation technique là-bas. Et elle va en janvier. Tu vois que ils se sont séparés seulement le temps de quelques mois. Ah ouais. Pourquoi? Parce que même dans l'immigration canadienne, pour aller travailler, pour aller comme travailleur qualifié, il faut savoir que le travail n'est pas toujours une garantie. Il n'y a que dans la formule pilote que le travail est une garantie. On regarde seulement si vous avez, ça veut dire que le profit du marché de l'emploi canadien, c'est tout. Parce que quand vous arrivez, il faut savoir, les 3 premiers mois, vous vous occupez de vous-même. En termes de finances et tout. Le gouvernement ne commence qu'au début du 4e mois. C'est les informations que les gens doivent savoir. Parce que quand je vois sur Internet, on filme le père, la mère, les enfants. Ce qu'on fait souvent, c'est que le requérant principal
Vous pouvez faire avec la famille. Mais le requérant principal, donc celui qui demande le visa, donc celui sur lequel on s'est appuyé sur le profil pour pouvoir avancer, c'est lui qui peut partir. D'abord, quand on est même dans l'immigration, pour travail qualifié, il va peut-être dans les mois qui suivent, sa femme vient. Mais quand ce n'est pas comme ça et que vous n'avez pas le profil, souvent c'est la formation professionnelle ou bien la formation technique qui est plus ouverte. Pourquoi? Parce que même quand vous allez comme travailleur qualifié, vous n'allez pas directement travailler. Ah, d'accord. Il y a des gens qui arrivent, ils changent même le domaine pour lequel c'est au Cameroun. Il y a des gens qui étaient au Cameroun, c'est pas chef d'agence, parce que moi j'ai géré les affaires de chef d'agence j'ai des clients qui étaient chefs d'agence de microfinance, qui sont arrivés là-bas, sont convertis plutôt, se former plutôt comme infirmiers. De toute façon, on cherche là où on peut avoir son pain. Oui, effectivement. Donc le plus important, c'est de rencontrer le consultant ou son représentant qui vous donne la bonne information en fonction du profil que vous pouvez avoir. Parce que c'est le profil qui fait voyager. Ce n'est pas l'argent qui fait voyager, non. Chez moi, tu ne vas pas venir me dire j'ai tel montant d'argent. J'ai un souci de crédibilité avec mes partenaires. Parce que ce que je vous promets, si vous obtenez cela dans un délai bref, moi je suis de moi que moi je gagne. En termes d'image aussi, quand vous allez voir mes publicités sur Facebook, vous êtes parmi les gens qui allaient partager, comme beaucoup de mes clients au Canada partagent, comme les membres de leur famille qui sont actuellement en train de faire le procédure chez moi partagent. On a eu un gros bug là. Ok. La connexion n'est pas J'espère que c'est pas le bug de ce que je vois sur Facebook. Non, ça ce n'est que la connexion. Je préfère ne pas entrer dans cette polémique là parce que je ne comprends rien du tout. Bon, merci infiniment pour toutes ces précieuses informations. J'ose croire que tous ceux qui nous suivent à présent savent. Et puis, la meilleure serait de connaître ton adresse pour pouvoir te contacter directement. Oui. Peut-être qu'il y a des personnes qui voudraient te contacter. Tu peux donner ton adresse? Le numéro de téléphone? Oui, le téléphone, une page Facebook où on peut te joindre. Ok. Ok. La page Facebook, c'est recrutement SRI. SRI. Recrutement SRI. C'est la page Facebook. Oui. Maintenant, mon numéro de téléphone, c'est le 688 04 05 25 698 04 05 25. Bon, pour ceux qui sont hors du Cameroun, naturellement, vous ajoutez 00 237 ou plus 237. Maintenant, je sais pas, je peux donner ma page, mon profil Facebook personnel. Oui, donne tout. Comment est-ce qu'on peut te joindre? Ok. Oui, tu peux donner. Si vous voulez m'écrire directement sur Facebook, parce que vous pouvez écrire sur Facebook, ne vous étonnez pas si vous dites parti et que c'est mon patron qui est au Canada qui vous répond, Monsieur Harvey. Il n'y a pas de souci. Il me rendra compte. Moi-même, je pourrais voir parce que je suis administrateur de la page. Donc, Monsieur Harvey pourra répondre. Il y a 3 administrateurs. Par contre, à ma page, à mon profil direct, c'est Passy Noubi. Comme ça s'affiche, je crois, en synthé là. Passy, c'est P-A-2-S-Y, espace N-O-U-B-I. Donc, Passy Noubi, vous m'écrivez, vous êtes patient. Maintenant, ceux qui ont mon numéro de téléphone, souvent, je conseille de m'écrire d'abord par WhatsApp. Par exemple, ce sera beaucoup plus poli.
Parce que comme je reçois beaucoup d'appels, tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'interruptions parce que il y a beaucoup de clients qui appellent, ou bien de potentiels clients. Souvent, ce n'est pas agréable parce que je peux aussi avoir un client en face. Par contre, quand vous avez écrit par WhatsApp, j'ai le temps de revenir vers vous. Moi-même, je vous appelle. Si vous êtes au Cameroun, je vous appelle sur la ligne normale, il n'y a pas de souci. Mon bureau est en Konsamba, à l'immeuble Mungo Pressing. Maintenant, je suis à Douala très souvent pour les mêmes activités. Donc, je reçois les gens souvent où je loge, à l'hôtel où je loge quand je suis à Douala. D'accord, merci beaucoup, Passy. Ton adresse, je vais remettre ton adresse. Je vais remettre ton adresse dans la page Facebook Camdem Voyage pour les personnes qui n'ont pas suivi l'émission de bout en bout et qui voudraient te joindre par rapport à l'immigration au Canada ou le conseil par rapport à qui peuvent vouloir immigrer pour un autre pays que le Canada. Peut-être l'Europe ou bien, je ne sais pas trop, les États-Unis. Ils peuvent, toi, tu peux leur donner des conseils par rapport à cela. Oui, effectivement. J'ai aussi des partenaires qui font les États-Unis. J'ai des partenaires qui font la ligne des États-Unis, la Belgique. D'accord. Le recrutement beaucoup, des infirmières en Allemagne. D'accord. Ok, merci beaucoup. L'émission sera disponible sur la page pour les personnes qui auront envie de revoir l'émission ou bien sur la chaîne YouTube. Lors Camdem TV, l'émission sera rediffusée sur la chaîne Camdem TV. On va passer au troisième. Le deuxième point était tellement long. On va passer au troisième point parce que bientôt on arrive au terme de notre émission. Tes coups de cœur au Cameroun, tes coups de cœur. Ou vraiment, si quelqu'un vient au Cameroun et qui veut visiter, c'est où? C'est vrai que tu nous as parlé, mais si tu peux encore te répéter pour nous. À moins que ce ne soit pas ça. Le coup de cœur, ce sera d'abord les chutes de Concam. Ouais. Oui, ce sera les chutes de Concam. D'abord pour l'histoire des Concam, parce que c'est une chute qui fait honneur au Cameroun. J'ai reçu à l'époque un célèbre homme d'affaires canadien qui est venu spécialement du Canada pour visiter les chutes de Concam. Mais je peux vous dire que ce n'est pas n'importe qui au Canada. J'ai été très ému parce que c'est moi qui l'accompagnais en ce moment, ce jour. Très ému parce qu'il a été le patron du mari de Céline Dion. Céline Dion l'artiste. Et son mari a travaillé pour lui pendant 11 ans. Il y a plein d'autres artistes nigérians, canadiens qu'il a produit. Oui. C'est un monsieur qui est un collecteur d'œuvres d'art. J'en profite aussi pour dire que tu es guide touristique à tes temps perdus. J'en profite pour dire cela. Tu es guide touristique à tes temps perdus. Oui, à mes moments perdus, oui. Effectivement, parce que j'adore le tourisme. Hein. J'adore le tourisme, vraiment. Presque un week-end sur deux, c'est ça le tourisme. Ouais. Ah, c'est magique. Le stress qu'il y a dans la vie, il faut se détendre. La nature est là pour ça et nous sommes gâtés au Cameroun. Effectivement. C'est pourquoi certains de mes amis me disent que je ne vieillis pas. C'est-à-dire que les amis avec qui j'ai fait le lycée me disent que j'ai toujours le même visage, que je ne vieillis pas. Surtout quand je retire tous les babes là. Ouais. Ah, mais ça, c'est le secret aussi. Et puis, je te confie aussi que moi, parfois, on me dit cela. Peut-être que ce sont les voyages qui font cela. Parce qu'on se détend, il ne faut pas garder tout ça. Il faut changer, il faut vider la tête. Quand on se déplace, vous allez vous rendre compte que même si vous avez laissé quelqu'un malade, de l'autre côté, vous oubliez même que vous avez laissé un malade. Vous êtes dans la nature, vous respirez de l'air pur. Et vous avez l'impression que vous régénérez de l'intérieur. C'est ça. C'est très beau. C'est très beau de voyager. Vraiment, je me lasserai jamais. Et je serai toujours disponible pour encourager les gens. Pour ceux qui se joignent à l'émission,
Excuse-moi. Pour ceux qui se joignent à nous à l'émission, on tire à la fin. On recevait aujourd'hui Passy Numbi, qui est un spécialiste dans l'immigration Canada et qui a bien voulu nous accorder de son temps. On va tomber à la dernière partie, qui est la partie que j'adore aussi, qui est la partie qui est très intéressante, celle des conseils, parce que on s'attarde là-dessus, parce que les conseils, parfois, il y en a qui ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas de conseils. Quels sont tes conseils pour des personnes qui voudraient faire l'immigration au Canada comme toi et pour des personnes, pour des petits frères, des sœurs de manière générale? Tes conseils, s'il te plaît. On est à la 4e partie. Ok. Ce que je pourrais dire, c'est que le Canada, c'est un pays qui donne beaucoup d'opportunités. Je dis beaucoup d'opportunités, beaucoup plus que d'autres pays de la même acabit. À quel niveau? Au niveau de la qualité de vie. Dans le Québec, les enfants qui naissent ou bien qui y vivent sont exemptés des frais de scolarité jusqu'à l'âge de 19 ans. Wow. Allô? Allô? Oui. Désolé, j'ai eu des appels qui entrent. On sait. Bientôt, on va te libérer. Ils ont aussi besoin de toi. On va te libérer bientôt. Oui. Donc, ce que je peux conseiller à quelqu'un qui fait l'immigration, qui veut venir, qui veut me rencontrer, c'est de ne pas avoir une idée fixe. Dire, comme on dit pour certains pays de l'Asie, je m'en vais travailler. Il faut bien savoir si vous avez le profil. Est-ce que vous avez le profil pour aller comme travailleur? Parce que c'est les difficultés que beaucoup de nos frères ont. Mais il faut qu'ils sachent que quand on a une bonne formation, si on n'a pas le profil qui va avec, la bonne formation, c'est quoi? C'est obtenir une bourse chez moi, bon, à travers mon mécanisme, et aller se former. Même si on est marié, il n'y a pas d'âge. Il ne faut pas avoir une idée arrêtée. Parce que vous allez vous faire arnaquer, parce que vous allez chez les gens, ils vous ont dit 6 mois au Canada. Non. C'est le profil qu'il faut d'abord voir. Est-ce que j'ai le profil pour me faire évaluer? Maintenant, quand on a le profil, on engage la procédure qui est adaptée à ton profil. C'est pourquoi on a toujours besoin d'une consultation au départ. Il faudra qu'on échange. Même au téléphone, on peut échanger. On n'est pas obligé de voir comme ça. Même au téléphone, ou bien quand on prend rendez-vous la semaine où je suis à Douala, je vous invite, on se rencontre et on discute. Donc, il faut éviter d'aller chez les gens qui promettent le voyage sans savoir exactement quel type de voyage, quel type de visa vous prenez. Travailleur temporaire. Vraiment, tout le monde peut aller comme temporaire. Parce que je ne dis pas qu'il faut à tout prix avoir les diplômes. Non, c'est pas ça. Il faut aller comme temporaire. C'est très facile. C'est-à-dire que souvent, les gens prennent seulement le passeport. Ils vont vous monter un CV. Ils vont vous obtenir un truc dans un truc. Soit un responsable de rayon quelque part. Nettoyer. Bon, il faut savoir. Parfois, vous avez le bon profil. Vous allez prendre la mauvaise approche. Parce que vous êtes devant un commerçant. Il vous donne un truc de 2 ans ou bien 1 an. Vous partez et après, vous vous embrouillez. C'est souvent mieux de rencontrer. Même si vous n'avez pas les diplômes, comme j'ai dit, il y a des formules, mais qui sont beaucoup plus adaptées. Il y a des gens qui payent de l'argent parce qu'ils veulent voyager seulement. Non, ce n'est pas l'argent. Il faut savoir quel est le profil que vous avez. C'est très important.
Maintenant, dans l'échange qu'on a, je vous dis automatiquement, c'est quand vous avez un peu de l'expérience, de diplôme requis, en ce moment-là, je vous dis, faites l'évaluation pour qu'on voit dans quel programme de travailleur qualifié vous entrez. Mais quand vous n'avez pas cela, on peut vous trouver une bourse de formation technique qui est de courte durée. Un peu comme les formations qu'on fait, si je peux faire un peu je peux citer, au collège de la salle, là, il y a des formations où les gens vont faire 6 mois de froid et climatisation. Mais on ne va jamais vous donner un visa pour une formation de moins de 6 mois. On va vous donner un visa au moins pour une formation de 80 semaines, c'est possible. Donc, on vous obtient ce genre de formation, mais de 80 semaines, donc plus d'1 an. C'est très important d'aller vers des gens qui peuvent vous dire, par exemple, je travaille avec quelqu'un, je vous montre le document et je vous dis, allez sur Internet ou bien sur la famille au Canada, elles peuvent vérifier auprès des autorités canadiennes, est-ce que cette personne est reconnue? Il faut faire attention. Et agréer, oui. Parce qu'il y a des agréments qu'on donne. Je suis représentant, je ne suis pas consultant, très humblement. Tu es représentant, oui. Voilà. Tu es représentant oui, de 2 entreprises. Une qui couvre tout l'Afrique, une pour le Cameroun. Voilà. Merci beaucoup, Passy, d'avoir fait cette balade au cœur de l'immigration au Canada avec nous. Merci d'avoir pris de ton temps qui est si précieux. Merci merci infiniment pour ces précieux conseils. On serait très heureux de te recevoir une autre fois dans cette émission. Volontiers. Bien, on va te dire au revoir et on va te souhaiter le meilleur à toi et à ta famille. À bientôt. Au revoir. Je serai de la partie le 6. Pardon? Je serai là le 6. Le prochain voyage, c'est quand? Wow, ça c'est bien. C'est le 6 juin. Le 6 juin, c'est un dimanche. Passy nous dit qu'il sera à l'aider à le 6. Ah, merci beaucoup, Passy. C'est très intéressant. C'est magnifique cette île-là. C'est-à-dire que quand on arrive à aider, on va à Mariembe. Mariembe, c'est là où il y a eu là où la première église catholique. Là où les premiers catholiques sont implantés, voilà. De là-bas, on prend un pirogue à moteur pour l'île des chimpanzés. C'est... Oh là là, c'est magnifique. Je serai de la partie. Ah, merci beaucoup, Passy. Ta place est déjà réservée. Ok. Merci beaucoup. Et on espère que beaucoup de personnes comme Passy viendront le 6 juin à Edea, c'est à Mariembe, c'est à l'île des chimpanzés. Allez, porte-toi bien, Passy. Au revoir, bien des choses. Bye bye. Bye bye. Merci. Je t'en prie. Merci beaucoup à Passy qui a passé 1 heure avec nous à nous balader au cœur de l'immigration au Canada. Une formation en froid et climatisation, c'est Onana qui écrit. Une formation en froid et climatisation au Canada est-elle possible sans diplôme? Bien, Onana, Passy a donné son adresse. Je vais laisser l'adresse de Passy dans le poste de je vais laisser l'adresse de Passy dans le post de cette émission. Comme ça, vous pourrez directement le contacter. Il a laissé son numéro de téléphone. Son numéro de téléphone, je le reprends pour vous-même déjà. C'est le 00237 au code du pays, le 698 04 05 25. Vous pouvez le joindre de 2 façons sur Facebook, soit sur la page recrutement SRI, soit sur son profil personnel Passy Numbi. P-A-2-S-Y espace N-O-U-B-I. Donc, vous pouvez le joindre et directement discuter avec lui. Comme il a dit, c'est mieux de lui laisser un message soit sur Facebook, soit par WhatsApp et il est disponible pour vous recevoir. Merci beaucoup, Epiphanie. Merci, Lamine. Merci, Onana. Merci infiniment pour toutes ces personnes, pour vous qui nous avez suivis durant cette émission. Merci pour votre temps. Vous pouvez revoir l'émission sur la page Facebook Camden Voyage ou bien sur la chaîne YouTube Laure Camden TV. Abonnez-vous, partagez. On se revoit très bientôt pour une autre émission. Je vous fais des gros bisous. Faites passer un très bon week-end et n'oubliez pas, le 6 juin, on est à Edea. Ce sera magnifique. Si vous n'avez pas vu les images de
du mont Lonaco. Rentrez dans la page Camden Voyage, vous aurez toutes les images. C'était superbe. J'ai encore la fraîcheur du bain que j'ai pris au pied du mont Lonaco. Allez, ciao, ciao. Je vous fais des gros bisous. Au revoir. J'étais Laure Camden pour vous servir. Au revoir. Bye bye.